Bienvenue dans Chronique à Brac, l'émission des élèves du collège des Trois-Vallées de Salis du Salat sur RAS. Bonjour, c'est Brice sur la radio RAS. Aujourd'hui, nous allons parler du prénom du jour, Bruno. C'est un nom masculin, vient du germain brun, signifie bouclier, se fête le 6 octobre. De tempérament indépendant et flegmatique, ils aiment se retrouver seuls et sont plutôt individualistes. Ils ont horreur des contraires. Ils se réalisent davantage dans les activités personnelles et la vie d'équipe leur pèse. Ils savent cependant être tentatifs, généreux et disponibles. Esprit critique et anticonformiste, ils sont parfois difficiles à suivre. Saint Bruno est né à Cologne vers 1030. Il enseigne la théologie à Reims. Mais attiré par la vie monastique et la solitude, il fonde dans les massifs montagneux de la Chartreuse Dauphiné en 1883 un ordre religieux à la règle de vie très austère où les moines sont isolés et vivent en ermite dans une cellule. L'ordre des Chartreux est né. Il meurt en 1111. C'était Brice sur RAS qui vous a présenté les noms du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de métier d'art. Je vais d'abord vous parler du métier de graphiste, puis nous parlerons du métier de créateur de jeux vidéo. Alors, le métier de graphiste est un métier où il faut être très créatif. En effet, il est chargé de faire tout ce qui est brochure, couverture, pub, emballage, enseigne, typographie, couleurs, papier, logo. Pour les pubs, il travaille soit en studio ou en rédac de magazine. Et son insertion professionnelle est assez dure car il n'y a pas beaucoup de demandes pour le métier de graphiste. Le salaire débutant est de 1 500 €. Pour accéder à ce métier, il est conseillé de faire un bac STI 2A. Puis un BTS DSAA en design et stratégie de communication. Le meilleur graphique se devra être très organisé, avoir beaucoup de rigueur, car les clients ne plaisantent pas avec les horaires. Je vais maintenant vous parler du métier de créateur de jeux vidéo ou game designer. C'est aussi un métier d'art. À partir d'un scénario, il est chargé de créer tout ce qui est décor, personnage, niveau de difficulté, propriété des objets. Il doit aussi s'occuper du cahier des charges et du game design. Le métier de concepteur de jeux vidéo est surtout un métier d'écriture. Le même bac est conseillé pour faire ce métier, c'est-à-dire le bac STI 2A. Mais le BTS change, cette fois-ci c'est un BTS communication visuelle option multimédia qui sera demandé. L'insertion pro est encore plus dure que pour le métier de graphiste. Le salaire débutant est d'environ 1 400 €. Les qualités requises pour être un bon game designer sont de la rigueur, de la créativité et surtout aimer les ordis et l'écriture car ce sont nos amis quand on est game designer. C'était Margot pour RS. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Loïc, je suis animateur à la radio de RAS et je vais vous présenter les trucs et astuces du jour. Trucs et astuces avec Loïc sur RAS. Nous allons commencer par le cumin contre les maux de ventre. Le cumin est une épice qui calme rapidement les petits maux de ventre. Ainsi, si vous ressentez des douleurs, après un repas par exemple, avalez une cuillerée à café de cumin en poudre avec une gorgée d'eau. Gardez le tout en gargarisme dans votre bouche, puis avalez. Terminez en buvant un verre d'eau. Attention, si les douleurs sont fortes ou persistent, consultez un médecin sans tarder. Nous avons aussi le conseil d'extraire une écharpe du pied ou de la main. Commencez par désinfecter la zone concernée, apposez ensuite une compresse imprégnée d'huile d'amande douce ou à défaut d'huile d'olive afin de lubrifier l'écharpe qui pourra alors ressortir plus facilement. Puis frottez la zone avec un glaçon afin de l'insensibiliser et de rendre l'opération moins douloureuse. Si vous ne parvenez pas à extraire l'écharpe, faites des bains dans de l'eau tiède additionnée de savon antiseptique. Au bout de quelques jours, l'écharpe devrait sortir plus facilement. Bien sûr, en cas d'infection, pensez à consulter votre médecin. Nous avons aussi soulagé les douleurs de dos. Une vieille astuce de grand-mère, qui peut s'avérer très efficace contre le mal de dos, consiste à prendre une vieille chaussette et introduire 2 balles de tennis, puis faire un nœud à l'extrémité de la chaussette. Comment utiliser votre chaussette antidouleur ? Séparez les 2 balles de quelques centimètres afin d'avoir une balle de chaque côté de la colonne vertébrale, puis demandez à l'un de vos proches de faire rouler une des balles légèrement tout le long du dos.
Laissez-vous aller en respirant bien profondément. Attention, cette astuce est à réserver aux mal de dos légers. Elle ne doit pas être utilisée pour les gros blocages ni pour les dos fragiles. Donc aujourd'hui, nous allons préparer le tiramisu pour 4 personnes. Cela met 20 minutes, il ne faut pas de cuisson et il faudrait un réfrigérateur pendant 12 heures. Pour cela, il vous faut 18 à 24 biscuits à la cuillère, 250 g de mascarpone, fromage italien, 3 œufs extra frais, 5 g de sucre en poudre, 25 cl de café fort froid, 10 cl de marsala, vin italien moelleux à l'amande amère, une cuillère à soupe de cacao et une pincée de sel. Tout d'abord, battez les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre, puis ajoutez le mascarpone. Allégez la préparation au fouet électrique. Incorporez délicatement les blancs d'œufs montés en neige avec le sel. Puis, versez le marsala et le café dans un saladier. Trempez rapidement la moitié des biscuits dans le mélange et tapissez-en un joli plat creux. Versez la moitié de la crème au mascarpone dessus. Couvrez avec une deuxième couche de biscuits imbibés, puis avec le reste de la crème. Et pour terminer, lissez la surface avec une spatule et saupoudrez-la d'un nuage de cacao. Réservez le tiramisu au réfrigérateur pendant 12 heures et servez très frais. Si vous ne connaissez pas le mascarpone est un fromage blanc triple crème au lait de vache vraiment onctueux. On peut le trouver dans la plupart des grandes surfaces, présenté dans une boîte plastique avec des fromages frais ou affinés. C'était Mathilde de la radio RAS, les recettes de cuisine. Bonjour, c'est Valentin sur la radio RAS. Je vais vous présenter l'expression du jour. À la Saint-Glinglin, signification. À une date hypothétique, dans très longtemps, voire jamais. Origine. Connaissez-vous quelqu'un qui se prénomme Glinglin? Dans votre calendrier, avez-vous un jour où Saint-Glinglin est présent? Heureusement non pour les nouveau-nés, car ce saint n'en est pas un. Il est le résultat de la déformation d'un saint, un signal, une signature, une marque apposée sur un document, comme dans la blanc-seing ou sous-seing privé, qui en ancien français a désigné une sonnerie de cloche, puis la cloche elle-même. Quant au fameux glinglin, il est tiré de glinguer, forme dialectale de la région de Metz. Voulant dire sonner, résonner, elle-même issue du klingan germanique signifiant la même chose. Propose de payer à la Saint-Glinglin, c'est proposer à l'ignorant qui ne connaît pas le calendrier et qui ne sait pas que Glinglin n'a jamais été béatifié, de payer à une sonnerie de cloche, sans préciser laquelle, ni une date précise. Ce qui peut mener très loin dans le temps. Compliment. D'autres expressions ont la même signification, comme au calendrier grec, quand les poules auront des dents, ou la semaine des 4 jeudis. En Albanie, quand il neigera au mois d'août. En Allemagne, à la Saint-Jamais. En Angleterre, au premier jour de Jamais. Brésil, au jour de Saint-Jamais. Bulgarie, au cheval de Pâques. Non, au Pâques du cheval. Espagne, quand les poules auront des dents. Et en Italie, le jour de Jamais. En Pologne, le cactus me poussera. Et au Vietnam, à la fête gongolaise. C'était Valentin sur RAS. À bientôt à la Saint-Glinglin. Retrouvez tous les élèves du Collège des Trois-Vallées à partir de 14h tous les mercredis dans Chronique à Brac sur RAS.